Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils que j'utilise pour assurer la continuité pédagogique avec mes élèves. Étant professeur de mathématiques en classe préparatoire, il m'est indispensable de continuer à faire cours de chez moi le plus normalement possible. Tout a été pensé pour que la transition soit le plus facile pour les élèves. Les premiers retours sont très positifs. Ils arrivent à suivre ce cours à distance aussi bien qu'un cours en classe. Voici un petit extrait d'un de mes cours vu par un élève. Alors, cette expression s'écrit sous la forme 1 sur h, et d'après Chasles, on obtient intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt, moins f de x0. Maintenant, il faut majorer cette expression. Paul, comment on peut faire ça? Pour majorer une différence, il faut la mettre sous forme intégrale. Effectivement, c'est une très bonne idée. Donc, on va écrire la deuxième expression de cette manière-là. Monsieur, Oui, Adrien? est-ce que vous pouvez écrire un petit peu plus gros, s'il vous plaît? D'accord, je vais faire attention à ça. Donc, ça nous fait 1 sur h intégrale de x0 à x0 plus h, f de x0 dt. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment mettre ce système en place. Pour le cours, les élèves ont un polycopier sur lequel le plan du cours est détaillé. Ils y trouvent les définitions et les théorèmes. Il y a aussi de nombreux exercices d'application directe du cours. Ce polycopier est disponible sur le site de la classe, mais il peut aussi être envoyé par email ou déposé sur la plateforme Zoom que je vais vous présenter. Durant mon cours, je fais les démonstrations et les exercices d'application du polycopier. Je corrige aussi les exercices donnés d'une fois sur l'autre. Le cours se fait sur les mêmes horaires que l'emploi du temps habituel. Cela permet aux élèves de garder le même rythme, ce qui est essentiel pour éviter de les perturber. La seule différence est qu'au lieu de se retrouver dans notre salle habituelle, on se retrouve en ligne sur la plateforme Zoom. Cette plateforme est une sorte de Skype pensée pour l'éducation. Grâce à elle, je fais un cours en live en utilisant la webcam de mon ordinateur pour que les élèves me voient et m'entendent. J'utilise de plus une tablette avec un stylet en guise de tableau. Ce tableau est indispensable à l'enseignement des mathématiques. Si vous avez un cours avec une présentation PowerPoint, vous pouvez la partager en vidéo, puisque Zoom vous permet de partager le contenu audio et vidéo de n'importe quelle application. Il vous sera aussi possible d'annoter en direct vos documents. Ce partage d'écran est très utile, notamment en cours d'informatique où vous pourrez partager votre environnement de développement. Les cours se passent presque comme en vrai. Les élèves se connectent sur la plateforme et mettent en marche leur webcam. Ainsi, je peux les voir sur une grille pouvant afficher jusqu'à 48 élèves. S'ils veulent poser une question, je peux les entendre et ils sont invités à m'interrompre dès qu'il y a un point qui est mal compris. Le système est très bien fait, car le visage de la personne qui parle est entouré. On voit tout de suite qui a pris la parole. De la même manière, je peux poser une question à un élève. Bien sûr, à chaque fois, tout le monde profite de ces échanges. Nous allons voir comment mettre en place ce système. En tant que prof, il vous faudra créer un compte sur le site zoom.us. L'inscription est gratuite, mais pour pouvoir faire des cours de plus de 40 minutes, il faut un compte payant qui coûte 13,99 € hors taxe par mois, soit un peu moins de 17 € avec les TVA. Une fois votre compte créé, je vous recommande de télécharger le client Zoom sur votre ordinateur. Des versions Windows et macOS sont disponibles. Pour cela, sur le site de Zoom, allez sur Resources, Download Zoom Client, puis télécharger et installer Zoom Client for Meetings. Les élèves devront quant à eux faire de même en se créant un compte gratuit. Une fois que cela est fait, vous allez devoir créer une invitation pour chacun de vos cours. Pour cela, cliquez sur le bouton « Programmer ». Ensuite, choisissez un sujet et un horaire pour la réunion. Activez par défaut la vidéo pour le professeur et les élèves et autorisez l'audio à la fois par téléphone et par ordinateur. Par défaut, les élèves auront le son par l'ordinateur. Mais si leur connexion n'est pas assez bonne, ils pourront appeler un numéro de téléphone qui leur donnera l'audio. Afin d'envoyer un email d'invitation aux élèves, il est nécessaire de choisir « Autre calendrier » en bas de la fenêtre. Dans les options avancées, désactivez la salle d'attente et coupez le son des élèves par défaut. Ils pourront l'activer momentanément pour vous poser une question, mais il est préférable qu'ils laissent leur micro coupé autrement. Si vous souhaitez enregistrer le cours sur votre ordinateur, cliquez sur « Enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur en local ». Appuyez ensuite sur le bouton « Programmer ». Une invitation s'affiche alors dans une fenêtre. En cliquant sur « Copier l'invitation », vous allez copier le texte s'affichant dans la fenêtre. Il vous suffit ensuite d'envoyer ce texte par email à vos élèves.
Il contient un lien internet sur lequel il suffira de cliquer pour accéder à la réunion. Lorsqu'il est temps de commencer votre cours, cliquez sur « Commencer ». Une fenêtre va s'afficher vous proposant d'utiliser le son par l'ordinateur. Je vous recommande de valider ce choix de manière définitive en cliquant sur le bouton en bas à gauche, puis de rejoindre la réunion en utilisant l'audio de l'ordinateur. À partir de maintenant, vous avez l'interface de cours de Zoom. Les boutons avec les icônes de micro et de caméra en bas à gauche vous permettront d'activer et de couper le son ou la vidéo de votre webcam. Je vous recommande d'effectuer quelques réglages sur la vidéo en cliquant sur la flèche vers le haut qui se situe à droite de l'icône présentant une caméra. Dans l'onglet Vidéo, sélectionnez Afficher le nom du participant sur la vidéo, puis sélectionnez Mettre ma vidéo en avant lorsque je parle et enfin afficher jusqu'à 49 participants par écran dans la vue générale. Si le processeur de votre ordinateur le permet, vous pouvez aussi masquer la pièce dans laquelle vous vous trouvez en allant dans Arrière-plan virtuel. Une fois cela réglé, vous pouvez partager l'écran de votre application, d'une autre caméra ou d'une tablette. Personnellement, j'utilise un iPad Pro avec un stylet pour faire office de tableau. Pour cela, on va cliquer sur Partager l'écran puis sur iPhone iPad via un câble. Je lance ensuite l'application Notability sur mon iPad que je peux utiliser comme un tableau. Afin de voir vos élèves, une fenêtre s'ouvre sur le côté. Vous pouvez soit voir l'ensemble des élèves de votre classe, soit voir uniquement l'intervenant qui parle. Dans tous les cas, la personne qui parle est mise en valeur, ce qui est très pratique pour interagir avec la classe. Si vous n'aviez pas choisi de le faire automatiquement, vous pouvez enregistrer le cours sur votre ordinateur. Attention cependant de bien respecter le droit à l'image et ne pas mettre ensuite la vidéo sur un site public. Si vous n'avez pas de tablette avec stylet, il est possible de brancher une deuxième webcam à votre ordinateur et de filmer une feuille de papier blanc sur laquelle vous écrivez. Il faudra faire attention à éclairer convenablement votre feuille avec plusieurs sources de lumière afin de limiter les ombres créées par votre main. Je laisse libre cours à votre imagination. Certains utilisent un tableau blanc, d'autres ont un tableau à créer chez eux. L'essentiel est de le filmer avec une webcam externe que vous brancherez sur votre ordinateur. Une fois que tout cela est prêt, le cours peut commencer. C'est à votre tour de jouer. Pour le terminer, il suffit de cliquer sur « Finir la réunion ». Si vous avez enregistré le cours, l'application Zoom va alors compresser la vidéo et fournir un fichier. Dans ma configuration, l'écran de l'iPad n'occupe qu'une petite partie de la vidéo. Je recompresse donc la vidéo avec le logiciel libre Handbrake qui permet aussi de recadrer ma vidéo. Voilà pour l'organisation des cours. Pour les devoirs, j'utilise aussi une version électronique des documents. Les élèves font leurs devoirs sur une feuille de papier classique et ils la scannent ensuite à l'aide de leur téléphone portable. Je recommande Adobe Scan qui fonctionne sur les téléphones Apple et Android. Les élèves sont invités à utiliser le pré-réglage Documents et à poser chaque page de leur devoir à plat avant de la prendre en photo. Attention à bien faire cela dans de très bonnes conditions de lumière pour éviter tout flou de bouger. L'idéal est de faire cela en plein jour, soit dehors, soit près d'une fenêtre. Il est important de n'avoir toujours qu'une seule page face à la caméra, même lorsqu'on scanne les pages intérieures d'une copie. Il suffit pour cela de bien replier la copie avant de la scanner. La copie scannée est ensuite envoyée dans le cloud sur leur compte et ils peuvent nous envoyer par email un lien vers le fichier PDF ainsi généré. Si pour des raisons de confidentialité, les élèves ne souhaitent pas utiliser le cloud, ils peuvent télécharger le fichier PDF et vous l'envoyer par email et l'effacer ensuite du cloud d'Adobe. Ils peuvent bien évidemment aussi scanner leur copie par leurs propres moyens. Pour corriger, le mieux est d'avoir une tablette et un stylet, mais je laisse libre cours à votre imagination pour envisager d'autres moyens. Vous pouvez par exemple écrire vos commentaires sur une feuille annexe et scanner ensuite cette feuille de notation que vous renverrez à l'élève. Enfin, il ne reste qu'à renvoyer la copie corrigée par email. Voilà quelques pistes pour mettre en place la continuité pédagogique. Je vous laisse adapter ces idées à vos pratiques et proposer à vos élèves ce qui vous convient le mieux. Je vous souhaite le meilleur pour ces semaines à venir. À très bientôt.